Je m'appelle Mukwati. Je suis congolaise de Brazzaville et je vais te raconter comment une inconnue a voulu partir avec l'âme de mon enfant. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Mukwati. Je suis congolaise de Brazzaville, précisément de Pointe-Noire, la ville océanique qu'on appelle familièrement Ponton-la-Belle. Et je vais te raconter comment une voleuse d'âme voulait m'enlever mon bébé de 5 mois dans un taxi. Un jour, j'avais décidé d'aller rendre visite à Ma Milandou, une de mes tantines qui habitait loin de chez moi. Moi, j'habitais du côté de la raffinerie Coraf et elle vivait à Chimbamba. J'ai passé la journée chez elle avec Elikia, ma petite fille de 5 mois. Ma Milandou est une chrétienne fervente. C'est une femme battante qui me recommande toujours d'être debout dans la prière. Reste en alerte, ne laisse rien passer. Aimait-elle me répéter, quand un sorcier t'attaque, toi, tu contre-attaques. Avec elle, c'était toujours des moments de fou rire et de prière intense et j'aimais bien passer du temps avec cette tantine car chez elle, je ressentais ce genre de paix qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est dans cette belle ambiance que la journée est passée, puis j'ai décidé de rentrer. Naturellement, j'ai pris un 500 pour rentrer. Vous savez, ces taxis en commun qui sillonnent Ponton-la-Belle. En route, le chauffeur a pris une autre cliente. On avait à peine bougé que la cliente voulait maintenant prendre le chauffeur en course pour 1 heure, voire 2 heures même. C'est-à-dire qu'elle voulait le taxi pour elle seule. Le conducteur trouva que cette opportunité pouvait lui faire gagner sa recette journalière en un temps record. Il décida de me faire descendre pour que j'emprunte un autre taxi. J'ai exprimé mon mécontentement, puis je suis sortie du taxi avec mon bébé pour en attendre un autre. Les véhicules avançaient lentement car il y avait un embouteillage monstre du côté de la brasserie et c'était la seule route qui pouvait me faire sortir rapidement du quartier. Mais à peine descendue, je remarquai que Elikia était inerte. Elle ne réagissait plus et elle avait un regard vide. Mon cœur s'emballa quand je vis que mon bébé ne respirait pratiquement plus. Vu que Ma Milandou n'arrêtait pas de me dire d'être très attentive aux détails, j'ai tout de suite compris que quelque chose s'était passé dans ce taxi. Reste en alerte, reste debout dans la prière. Cette phrase résonna dans ma tête. Heureusement, le trafic était toujours loin à cause des embouteillages. J'ai donc couru rapidement et rattrapé le taxi duquel je venais de descendre. Je me suis littéralement déchaînée sur le chauffeur et la cliente. J'ai prononcé des paroles d'autorité. Rendez-moi ma fille. Je suis sortie avec elle en bonne santé. Donc je vais rentrer avec elle avec son corps, son âme et son esprit. J'ai tellement crié en alertant la population autour que la cliente qui avait maintenant peur que la foule ne vienne m'a demandé de me calmer. Mpangi, crier n'est pas nécessaire. Lenvo, j'ai déjà rendu l'âme de ta fille. A-t-elle murmuré et puis elle est descendue du taxi avec une légèreté déconcertante et elle s'est volatilisée dans la foule. Au même moment, mon enfant a recommencé à respirer. J'étais là, la bouche ouverte, scotchée sur place par ces derniers mots comme si on m'avait mis sur pause. Je me demandais, mais ça c'est quelle marque de voleuse ça? Moyibi. Bah, comportement, il y a salité. Donc, si je n'avais pas été vigilante, cette femme serait partie comme ça avec mon enfant, Nzambi. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé, n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Je m'appelle Faïda, je suis tanzanienne et je vais te raconter comment mes sœurs et moi, on a vécu quelque chose de très étrange. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Faïda, je suis originaire d'Arusha. On dit que c'est la plus belle ville de Tanzanie. Mon quartier s'appelle Sombetini et je suis étudiante. Ma maison se trouve non loin de la Faraji à D-Road. L'histoire s'est passée il y a 2 ans. Ce jour-là, avec mes 2 sœurs Astou et Kumba, nous revenions d'un culte de nuit. Avec les cantiques encore bien frais dans nos mémoires, on chantait à tue-tête sur la route qui nous ramenait chez nous. Moi, je marchais devant avec ma sœur Kumba et Astou était derrière. À un moment, on n'entendait plus la voix de Astou. On se retourne, on voit qu'elle parle avec une jolie femme en robe noire et tellement longue qu'on ne voyait même pas ses pieds. La dame expliqua qu'elle était perdue. Elle disait qu'elle était nouvelle dans le quartier et demandait la voie qui mène vers l'hôpital central d'Arusha. Alors, ma sœur Astou a répondu agressivement. Non, on ne connaît pas. Et elle nous a rattrapés pour quitter devant la femme. Mais la dame marchait vite après nous, en nous suppliant de lui montrer la route, sinon, disait-elle, elle serait obligée de dormir dehors. Donc Kumba, mon autre sœur, lui a dit de demander à quelqu'un d'autre. Et on a continué, mais elle nous suivait toujours. Subitement, elle a appelé ma sœur par son prénom en disant « Astou, s'il te plaît, montre-moi la voie, s'il te plaît, Astou. » Étonnée qu'elle connaisse le nom de ma sœur, Kumba a demandé « Comment tu connais son nom ?» La dame en noir nous a donc dit qu'elle était de notre famille. On ne la connaissait ni d'Ève ni d'Adam. On a commencé à courir pour la laisser là. Arrivé chez nous à la maison,
On a expliqué l'affaire à notre maman. On a décrit la dame. Je précise qu'elle nous avait donné son nom. Elle s'appelait Yule Anayenda Mbalisana. Donc quand on a dit son nom, maman nous a déclaré qu'elle avait effectivement une sœur de ce nom qui était gravement malade, dans le coma depuis une semaine maintenant, et qu'elle devait d'ailleurs se rendre à l'hôpital central d'Arusha où était internée cette dernière. Le jour suivant, maman qui était revenue de l'hôpital nous a informé qu'arrivée sur les lieux, les médecins lui ont dit que sa sœur là avait déjà la veille, précisément à l'heure à laquelle nous l'avions vue hier. On a conclu que si on lui avait montré la voie de l'hôpital, son âme aurait certainement pu rejoindre son corps et elle n'aurait pas rendu l'âme. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Je m'appelle Wendemi. Je suis burkinabé et je vais te raconter comment ma soeur s'est fait voler sa grossesse par un malhonnête inconnu. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Wendemi. Je suis burkinabé et je vais te raconter comment ma soeur s'est fait voler sa grossesse par un malhonnête inconnu. En 2018, ma soeur attendait un enfant. Tout allait bien. Elle faisait ses visites prénatales sans problème et d'après les médecins qui la suivaient, le bébé était en excellente santé. Quand elle arriva à 5 mois, un jour, alors qu'elle était partie faire des courses en ressortant du supermarché les bras chargés de provisions, un monsieur l'a accostée et a proposé de la déposer en voiture. Elle a d'abord refusé, mais le monsieur insistait. Il a dit qu'une belle femme comme elle, enceinte en plus, ne devrait pas avoir à transporter des charges aussi lourdes dans son état et dans la chaleur. Il lui a dit qu'il pouvait raccourcir juste son chemin si elle avait peur que son mari le frappe parce qu'il venait déposer la femme d'autrui. Il a tellement insisté et il avait l'air tellement courtois, drôle et si sympa qu'elle a finalement accepté. Sur le chemin, le gentil monsieur avait commencé à la draguer. Gênée, elle a souligné au monsieur qu'elle était enceinte. Et là, il lui a rétorqué qu'il avait bien remarqué mais que ça ne le dérangeait pas le moins du monde. Il a même déclaré qu'il voulait apprendre à la connaître. Puis avant de s'en aller, il lui a remis la somme de 20 000 francs et sa carte de visite. Elle est rentrée à la maison. Le lendemain, elle a commencé à avoir des douleurs. On décide d'aller à l'hôpital, on fait l'échographie et là, le docteur nous dit qu'il ne voit plus l'enfant. On a d'abord cru que les appareils avaient un souci. On repart dans une autre clinique, c'est pareil. Il n'y avait plus d'enfant dans son ventre. Dans l'incompréhension totale, elle a fait 2 jours à l'hôpital. En rentrant, toute la famille se demandait comment ça pouvait être possible. On cherchait d'où venait le problème, mais on ne trouvait rien. Pendant des semaines, l'atmosphère a perduré comme ça. Nous sommes allés chez un prophète pour essayer de trouver une réponse et du réconfort dans la prière. Quelques semaines après, elle s'est subitement rappelée de sa rencontre avec le monsieur du supermarché. On est retourné chez le prophète pour qu'elle lui raconte ce qui s'était passé. Et là, le prophète nous dévoila enfin ce qui s'était vraiment passé ce jour-là. D'après le prophète, en prenant les 20 000 francs de cet homme, ma soeur avait naïvement accepté le marché d'un ritualiste. Elle avait scellé un pacte sans le savoir avec un homme qui pratiquait la sorcellerie. Sans même le vouloir, elle avait donné son consentement à cet homme en échange d'une somme et avait vendu son enfant. Le prophète nous expliqua que certaines personnes mal intentionnées peuvent vous voler des choses. Ils peuvent voler votre étoile, votre bébé, sans que vous ne le sachiez, simplement en vous faisant accepter une certaine somme d'argent. Dans le monde spirituel, ils vous ont acheté ce droit de vous détruire. Ma soeur était totalement perdue. Elle pleurait tous les jours. Elle disait qu'elle n'avait jamais voulu faire quoi que ce soit de mauvais à son bébé. Elle avait cherché la carte du monsieur, mais ne l'avait jamais plus trouvée. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Armada.